du bâtiment. Donc ça veut dire la buvette ici présente. Mais aussi, donc on a une grande salle derrière, une salle polyvalente, une salle au-dessus, et on a aussi la chance d'accueillir de très nombreuses associations. Elles étaient 34 en 2019, donc on ne va pas toutes les citer. Je serai bref, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup d'activités ici. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner. On vous a mis des petits flyers, des dépliants, qui expliquent également qu'il est nécessaire de prendre une adhésion ici au Cercle de l'Harmonie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, on s'occupera avec plaisir de votre adhésion. Voilà. Sachez qu'on a également une page Facebook et Instagram, voilà, pour essayer d'informer et de donner des nouvelles régulièrement à nos adhérents. Donc, n'hésitez pas, c'est le Cercle de l'Harmonie au Bail. Voilà, bon, pour vous donner une petite idée, on a une réunion derrière, on a une soirée jeux de société à l'étage, par exemple. Et on organise un très bel événement également avec le groupe qui s'appelle Rassemblés pour Aubagne, qui aura lieu dimanche. Donc dimanche ici même, on a un repas avec prise de parole donc autour du droit des femmes, évidemment, puisqu'on sera le 8 mars. On accueille également une conférence gesticulée à prix libre sur le thème de l'éducation et le féminisme. La petite enfance et le féminisme, pardon. Voilà, donc tout ça c'est dimanche, c'est gratuit ou à prix libre, et on aura également des concerts l'après-midi donc sur la place, puisqu'il va faire beau. C'est une très bonne nouvelle. Voilà, je ne vais pas vous détailler évidemment toutes les activités du mois puisqu'elles sont très nombreuses, donc je vous inviterai à vous renseigner. Sachez également qu'on accueille donc une exposition par mois, et que ce mois-ci, donc vous le savez certainement, on a la chance d'accueillir Stéphanie, ici présente, qui est venue avec ses modèles, et on peut les applaudir, déjà, s'il vous plaît, pour leur travail, pour leur présence. Donc, on est très fiers, très contents de les accueillir, et Stéphanie va vous présenter elle-même son travail, elle le fera certainement beaucoup mieux que moi. J'espère. Bon. Alors, merci à tous ceux qui ont permis de réaliser cette exposition, et plus particulièrement à Jean-Pierre Laurencin Félicia, aka Didi Doudou, Kevin, et Mireille Mavrides, présidente de l'association du Cercle de l'Harmonie, lieu qui nous accueille. Au modèle, Muriel Ginesté, qui n'est pas là, Virginie Carou, qui se trouve ici, Sandrine Chrétien, présidente de l'association M, dont je suis aussi la coordinatrice et l'intervenante. À vous tous d'être présents ce soir pour le vernissage de l'expo. C'est toujours avec beaucoup de joie et d'émotion que je présente ces photographies qui ont fait déjà l'objet de plusieurs expositions sur Marseille. La bibliothèque de Marseille à la Cassar, au cinéma Les Variétés Canebière et Dar la Mifa à la rue d'Aubagne. Mais je suis encore plus heureuse de les présenter dans ma ville, à Aubagne. Alors, ces photos représentent un travail de mise en confiance avec Virginie pour apprendre à se réconcilier avec son corps et l'accepter. Ce travail a commencé au sein de l'association ASUD, Association Autosupport Usagers de drogue, prévention et réduction des risques, avec Monsieur Mathieu Bastini à l'époque et Madame Hélène Blanc en 2012, qui se trouve ici, que je remercie infiniment. Pendant la permanence femmes, j'ai proposé d'instaurer des sessions photographiques pour leur redonner de l'estime, retrouver une dignité qui a été exclue, dévalorisée par le regard des autres, dépossédée de tout et de soi. La photothérapie permet de se libérer d'une image de soi construite dans sa tête pour accueillir l'image de soi avec le cœur. Et aussi avec Muriel, qui n'est pas là, qui pratique des soins en se reliant au cœur de l'être dans son intégralité et sous différentes approches, comme le tantra, le massage et les soins énergétiques. Deux femmes singulières et originales, qui sont uniques et n'ont pas peur du regard des autres. Pour cet événement, je voulais insister sur l'acceptation et la différence comme faisant partie de notre monde, de notre vie. Je voulais mettre l'accent sur le pouvoir de transformer sa différence en atout, en force, pour en faire une activité, un mode de vie ou une personnalité. Mettre aussi à l'honneur ce qui m'a permis de sortir de mon passé chaotique avec tous ces traumatismes, ces complexes, les moqueries, les jugements et surtout les miens. La photographie m'a sauvée. La photographie est mon support par excellence.
méthode que j'ai mise en place pour libérer nos chaînes mentales avec différents outils, PNL, coaching, bien-être, un regard et surtout beaucoup d'écoute, de dialogue et de tolérance. C'est avec la photographie, mon vécu et ma différence que je restitue dans l'image votre sensibilité et votre douceur, jusqu'à effleurer votre être et vous accompagner dans le chemin de l'amour de soi. Je suis l'outil au service de votre dépassement, peur de disparaître, garder une trace, changement de personnalité, trouver la force d'aller plus loin dans la reconstruction de soi, avant et après une période difficile de votre vie, une maladie, une opération, une séparation, un deuil. Nos parcours de vie sont parfois jonchés d'embûches et nous sommes tous confrontés à des moments difficiles, en proie à des comportements extrêmes. L'addiction, l'alcool, la drogue, la nourriture et le sexe. La photographie à but thérapeutique permet de susciter un regard nouveau sur soi, d'apprendre à se regarder autrement, apprendre à se regarder tout simplement, avec bienveillance et tolérance. Elle permet en nous de dédramatiser l'image que l'on a de soi et même de développer la positivité grâce à cette nouvelle image. Outil fabuleux qui crée des ponts, des liens entre nous et en nous. Mes ateliers permettent de faire émerger des souvenirs, des émotions, les plus belles comme les plus négatives, les transmuter en positif, les transformer en amour. Ils permettent aussi de concrétiser par l'image les rêves, les aspirations les plus secrètes, les plus ambitieuses, professionnelles, personnelles ou artistiques. L'instant d'une image, retrouvez l'espoir d'un devenir meilleur. Osez vous voir et vous comprendre. Aimez-vous autant que vous voulez être aimé. Et Frédéric Lenoir a écrit « C'est très important, sais-tu, de s'aimer soi-même, car on ne peut donner que ce que l'on possède. Celui qui ne s'aime pas ne sera jamais vraiment aimé. Il ne cessera de mendier l'attention et la reconnaissance des autres. C'est bien souvent parce qu'on manque d'amour et d'estime de soi qu'on a peur de manière presque maladive de perdre l'amour des autres. C'est ainsi que naissent la jalousie et la possessivité. C'est de là aussi que se déclarent toutes sortes de problématiques qui nous enfoncent inexorablement dans des conflits, des addictions et du mal-être. » Voilà, c'est terminé. Et je vous souhaite un bon vernissage et merci encore d'être venus.